Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Wrestling et pour un point, bien sûr, un point Gossip Wrestling à propos de cette histoire, le Rock, Cody Rhodes, Triple H, la WWE, les fans qui font du bruit. C'est le moment de faire un point, nous sommes jeudi matin 8 h au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis obligé de tourner très tôt pour moult raisons, déjà parce que j'ai une montagne de taf à faire aujourd'hui et surtout parce que cette semaine, derrière ce mur que vous voyez ici, eh bien mon voisin a fait des travaux, enfin mon voisin, j'ai pas de voisin, mais le propriétaire est en train de percer, est en train de faire des trucs bruyants. Donc là, je me dépêche de faire la vidéo parce que je sais que dans 30 minutes, ça sera plus possible. C'est notamment pour ça que je n'ai pas pris le temps de faire une review de Raw, alors qu'à Raw, il s'est passé plein de choses cette semaine. On a eu du coup quelques petits éléments. Je vais chapitrer cette vidéo comme les deux dernières, d'ailleurs, les deux dernières qu'on fait un peu un carton, merci beaucoup. Du coup, on va parler de plein de choses. Il faut d'abord qu'on parle de ce qui s'est passé à Raw parce que, effectivement, les choses ont bougé. Effectivement, on attendait potentiellement une officialisation entre Cody et Seth Rollins pour WrestleMania. Dieu merci, officialisation il n'y a pas eu. À voir ce qui va se passer pour la conférence de presse. C'est quand d'ailleurs la conférence de presse? Ah, c'est aujourd'hui, ok. C'est donc sûrement cette nuit, donc bon, cette vidéo devrait pas sortir trop tard. Et ensuite, peut-être qu'on fera une autre vidéo demain matin pour pouvoir en parler, peut-être à midi, à voir. Bon, ce qu'on a pu voir quand même, c'est que les fans étaient particulièrement véhéments, toujours à siffler quand le Rock apparaissait. On a pu voir le tout début de Raw, c'était vraiment très intéressant. Il y a eu un clip de récap et en fait entre le moment où le clip se termine et le moment où le thème de Rollins arrive, il y a une bronca. Et effectivement les fans ont vraiment sifflé le clip du Rock au tout début et on a pu vraiment, fallait être observateur, mais du coup c'était le but de ce Raw et on a pu vraiment déceler que les fans n'étaient pas contents. Alors Seth Rollins ouvre Raw du coup et ça chante Cody parce qu'en plus il parle de SmackDown. Alors on était vraiment sur une promo de jaugeage, voilà, c'était la promo de jaugeage où on voyait voir un petit peu ce que pensaient les fans, voilà, ce que pensaient les fans, et du coup on a vu certaines choses, même si encore une fois c'était pas si impressionnant que ça. Seth Rollins fait tout un petit cinéma, il appelle Cody Rhodes, la pop est intéressante, non pas exceptionnelle non plus, le wow est très bon, sur une échelle de Richter du WoW, je le mettrais à 7,5, 8, même si je m'attendais à ce qu'il soit peut-être encore plus impressionnant, même si encore une fois le WoW, c'est pas un indicateur pertinent dans notre analyse. Oula, il est 8 h du matin, je commence à parler comme un mathématicien. Bon, on va se calmer et on va donc retourner un peu sur ce qui s'est passé. Donc un Cody Rhodes assez fermé, un peu compliqué de lire un petit peu entre les lignes de ce qui se passe autour de lui. On parlera tout à l'heure du fait qu'il est enfin tweeté et qu'il est enfin communiqué, on en parle dans le chapitre d'après. D'ailleurs, tiens, petit aparté, mais Cody Rhodes, même si c'est un catcheur qui arrive à bien camoufler un petit peu ses émotions, enfin pas toujours, hein, tu as juste à parler de son père, d'ailleurs Seth Rollins l'a fait et tout de suite on monte dans les émotions, alors à moins qu'on en joue, peut-être qu'on en joue, mais en tout cas Seth Rollins c'est l'un des rares catcheurs qui personnellement arrive à justement jouer sur ma corde de l'émotion, ce qui, après 20 ans de regardage de catch, n'arrive plus souvent aujourd'hui, je dois vous le confesser, mais Cody Rhodes c'est justement un catcheur qui arrive justement à jouer comme ça avec moi et c'est pour ça que je l'aime bien et c'est pour ça que je veux le voir dans mes events de WrestleMania parce que ça fonctionne. Alors Cody il a pas le temps de parler puisque Drew McIntyre arrive, mais Seth Rollins en gros il lui dit je te veux à WrestleMania, vas-y viens te battre pour le vrai titre, et les fans crient non. On a aussi une mention au Rock, on a les fans qui chantent du coup que le Rock craint et Seth Rollins qui sûrement sort du script et dit qu'il n'aurait jamais cru entendre ça un jour, même si encore une fois c'est là, mais c'est pas la révolution, la révolte totale que certains attendaient à Raw. C'était là, les fans ont bien fait comprendre qu'ils voulaient Cody et pas le Rock, mais c'est pas non plus le truc de fou pour le moment. Alors Seth Rollins continue et dit est-ce que tu vas me combattre à WrestleMania? Il dit également une chose très intéressante qui met du sens à toute cette histoire, c'est que Seth Rollins il a plus besoin du match que Cody Rhodes, parce que Cody Rhodes il l'a déjà battu 3 fois, en plus avec un bras, une épaule en moins dans le Hell in a Cell, donc Cody Rhodes il a plus rien à prouver à Seth Rollins, mais Seth Rollins il explique qu'il est devenu plus fort, il est devenu champion, ça fait 1 an qu'il est champion, il a changé, et que du coup il a besoin de battre le meilleur Cody Rhodes, ce qui est assez intéressant, mais ça n'excite personne. Alors chose assez intéressante, et ce qui est l'un des premiers éléments qui me pousse à croire que la WWE est en train de worker tout le monde, en fait c'est un peu la finalité de cette vidéo, je spoil un peu la fin, désolé, c'est que
les commentateurs parlent ouvertement de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, du hashtag WeWantCody, de l'état des fans. Mike Cole a même fait une référence au rock quand les fans ont chanté que le rock craignait, et Mike Cole a dit est-ce qu'on est revenu en 1996, ce qui est peut-être l'une des époques où le rock était justement le plus sifflé, c'est-à-dire ses débuts globalement. Et c'est assez rigolo de voir que la WWE est en train de rentrer, de prendre le pas un petit peu de l'avis des fans pour pouvoir en jouer et potentiellement à la fin worker tout le monde. On y revient dans la vidéo. Bon, là où on attendait des réponses, on les a pas eu puisque Drew McIntyre est arrivé. Alors Drew McIntyre qui va avoir un peu le rôle de l'outsider et potentiellement du plan B pour Seth Rollins. J'ai l'impression qu'on y va droit, à moins qu'on se dirige vers un triple menace entre Rollins, Cody et Drew McIntyre à WrestleMania oui, non, il faut Cody Rhodes contre Roman Reigns et Drew McIntyre contre Seth Rollins. C'est le plan B nickel par rapport à la blessure de CM Punk, et on reviendra encore une fois sur la façon dont on gère le rock un petit peu plus loin. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Drew McIntyre il dit à Cody Rhodes qu'est-ce que tu fais là? Va finir ton histoire, va retourner à SmackDown et va t'en prendre au rock et à Roman Reigns. En fait, il y a eu beaucoup de théories et beaucoup de souhaits de fans qui souhaitaient que CM Punk ait ce rôle un peu de mentor, de gars qui peut pas catcher, mais donc qui va un peu dire à Cody hey, réveille-toi mec, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas abandonner ton rêve de main event de WrestleMania parce qu'il y a le rock. Et en fait c'est Drew McIntyre qui a pris ce chemin là. C'est intéressant, pour l'instant je trouve ça un peu bancal encore dans la construction et dans la mise en scène, mais je pense que dans les prochaines semaines il va se passer des choses très intéressantes. Petit coup d'os au t-shirt de Drew McIntyre que j'ai vraiment adoré. Donc ce segment se termine avec McIntyre qui bute tout le monde, et donc on va passer à nos autres points d'analyse. Et on va d'abord parler, si vous le voulez bien, de la communication par rapport à cette histoire. Alors Cody Rhodes, il a ouvert Twitter et il a tweeté un truc du genre merci pour le soutien, mais globalement trust the process, c'est-à-dire faites confiance. Non, trust me, faites-moi confiance. Donc globalement en fait je pense que Cody il a peut-être tweeté ça pour calmer les fans les plus toxiques, parce que oui il y a eu ce mouvement, mais on est en 2024, on est sur Twitter, donc forcément qui dit Twitter dit toxique, et il y a des gens qui se cachent derrière des photos de profil de catcheurs pour tout simplement aller harceler les gens ou les insulter ou les menacer, ce qui s'est passé. Donc après attention, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi, mais globalement je pense que Cody il a voulu un peu peut-être calmer les choses. Il a sans doute été mandaté par la WWE pour justement pas faire en sorte que ça prenne des proportions de dingue, ce qui est finalement assez surprenant en fait quand on regarde un petit peu l'état des choses. Bon, par contre ce qui m'a le plus intrigué, c'est la communication du Rock. Alors le Rock, il est très au courant de la shitstorm qui se prend, de sa fille aussi, qui se prend du coup des menaces, mais on continue de faire comme si de rien n'était. Par contre, il distille un peu j'ai l'impression des petits indices, ou alors c'est peut-être moi qui me trompe sur l'interprétation de ces indices, mais il dit, à chaque post, il dit long time story, long term storytelling, bref, il veut nous faire croire que il va sans doute se passer des choses sur le long terme. Donc, deux possibilités. Ah, c'est parti. Soit le Rock A few moments later. Soit le Rock, il parle de long terme en parlant du fait que ça fait un bail qu'il y a cette histoire avec Roman Reigns, les cousins, le Royal Rumble 2015. Enfin, cette histoire, je suis désolé, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui défendent corps et âme le match entre Roman Reigns et le Rock, super match, oui, Icon versus Icon, oui, légende versus légende, oui, peut-être l'un des plus grands matchs de WrestleMania, oui. Par contre, en termes d'histoire, hormis le fait qu'ils sont cousins, qu'ils ont tourné dans Fast and Furious et que le Rock est venu sauver Roman Reigns au Rumble 2015, enfin sauver Roman Reigns, eh ben il n'y a pas grand chose, en vérité il n'y a pas grand chose, et en fait l'histoire on va la construire maintenant, on commence à la construire maintenant, et est-ce que 2 mois c'est suffisant pour amener à ce match incroyable directement à WrestleMania 40? Encore une fois, à voir comment ça va se passer. Donc on sait pas si le Rock il parle d'une histoire long terme sur l'année à venir, potentiellement avec je sais pas, une confrontation plus tard, un match par équipe à SummerSlam. Je sais pas, pourquoi pas imaginer un Rock Jay contre Edge Roman et Solo à SummerSlam peut-être, pour ensuite partir sur un 1 contre 1 à WrestleMania 41. À voir, je pense pas que la WWE prenne le temps de faire ça, en vérité je pense qu'ils vont tous, ils veulent tous que ça arrive à WrestleMania 40, c'est bien ça le problème. Je pense qu'il y a beaucoup,
la WWE... En fait, je pense que tout va arriver à WrestleMania 40. Je m'expliquerai plus tard, mais globalement, c'est la deadline. Et après, je pense pas qu'il y aura vraiment du long terme, même si le Rock il est en train de teaser des trucs, ou alors il parle du passé. Il essaie de rappeler aux gens que oui, c'est de la longue histoire. Chose qui, encore une fois, ne me convainc pas. Et si c'était un work de la WWE et un choix, c'est possible. J'avais terminé ma deuxième chronique par rapport à ça la dernière fois, sur le fait que tout ça était bien ficelé et surtout que cela arrangeait les affaires de la WWE par rapport à l'affaire Vince McMahon, dont on ne parle plus du tout. Oui, cela ressemble à une décision étrange, prise un peu à la va-vite, à une décision incohérente, puisqu'on fait gagner le Royal Rumble à Cody, puis ensuite on annonce le Rock en une semaine. Donc, sans doute que ces deux décisions étaient assez incohérente, mais je sais pas si ça a été fait exprès, mais par contre on va capitaliser sur ça pour maintenant construire WrestleMania autour sans doute de cette double décision un peu étrange. Dans cette décision un peu étrange, il y a potentiellement un début d'explication avec potentiellement déjà des premières dissensions entre Triple H, qui est le gérant du booking de la WWE, et son nouveau patron, en tout cas un membre du conseil d'administration, à savoir le Rock. Puisque le Rock, ça semble être assez certain maintenant, a poussé pour être dans le main event de WrestleMania 40 face à son cousin Roman Reigns, pour potentiellement relancer sa carrière à Hollywood. On y reviendra par rapport au Rock, on fera une vidéo détaillée un peu plus tard. Encore une fois, ça a beaucoup de sens d'imaginer ça, et par contre, Triple H, lui, il voulait y aller par rapport à Cody, il voulait faire du booking logique et cohérent, donc il voulait envoyer Cody contre Roman Reigns à WrestleMania, et sûrement faire en sorte que Cody devienne champion à la place de Roman Reigns pour tout simplement la cohérence et la logique du booking, c'est ça le catch. Et donc on se retrouve face à une confrontation d'idées, une confrontation de scénarios, et donc potentiellement une guerre interne en coulisses entre le Rock et Triple H. Et eh bien je ne sais pas où ça peut mener, encore une fois peut-être que c'est pas le cas du tout, peut-être que c'est un fantasme des insiders et des Américains qui rapportent les nouvelles, et nous les Français, bah, on parle des nouvelles que rapportent les Américains, mais globalement quand même ils se trompent rarement sur certains points. Potentiellement effectivement il y a une querelle, une rivalité interne entre le Rock et Triple H, et si on a justement ces deux idées, peut-être qu'on aura les deux matchs à WrestleMania, c'est possible, on y arrive dans un instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reste 2 mois de booking, 2 mois de storytelling à raconter, et durant ces 2 mois, il peut se passer énormément de choses. Ce soir, c'est la conférence de presse, les fans apparemment sont autorisés à venir, je sais pas trop comment ça va se passer, ça risque d'être assez légendaire, vraiment, on fera la review demain de la conférence de presse, je pense que je vais me lever très tôt, et je vais regarder direct la conférence, et ensuite je vais tourner la vidéo pour faire la review et voir si on a des éléments de confirmation, c'est-à-dire Reigns contre Roman Reigns à WrestleMania, ou pas, potentiellement Cody, voilà, peut-être qui intervient, ça va être très intéressant à regarder. Parce qu'encore une fois, la conférence de presse et l'idée que la WWE a prévu tout ça, oui, ça a du sens, parce que je sais plus qui l'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait si Cody, il officialise Roman Reigns au lendemain du Royal Rumble, d'ailleurs même au Royal Rumble, comment est-ce qu'on raconte l'histoire sur 2 mois, une histoire qu'on a déjà racontée en plus, je crois que c'est Sturi qui dit ça et c'est super pertinent, parce que voilà, il reste 2 mois de booking, et si tu officialises direct Cody contre Roman Reigns, ben, bonne chance pour faire monter un peu la tension, même si c'est possible, 2 mois ça reste assez long quand même. Donc encore une fois, l'arrivée du Rock et cette introduction vient un peu, vient tout chambouler et vient jouer avec le cœur des fans, et peut-être que c'est l'une des meilleures décisions de tous les temps d'avoir envoyé le Rock à SmackDown vendredi pour créer tout simplement une émulation de fou et potentiellement avoir un WrestleMania 40 de légende. On y vient, c'est notre dernier point. Notre dernier point, et je pense qu'on ne pourra pas passer à côté de cela, en fait, je pense que dans tous les cas, Cody va dans le main event. Aujourd'hui, j'ai déjà parié mes cheveux sur le fait que Roman Reigns il perde la ceinture à WrestleMania, ce que je regrette un peu. J'ai rien à parier cette fois-ci, en plus j'ai plus de barbe, plus de moustache, mais je prends le parti que Cody Rhodes sera dans le main event de WrestleMania. Alors peut-être pas dans le main event de WrestleMania, mais il va croiser la route de Roman Reigns à WrestleMania 40. On a 2 possibilités aujourd'hui, soit on instaure un triple menace, mais le triple menace n'a que peu de sens puisqu'on viendrait mixer
mixer deux histoires vraiment différentes, en fait, mais qui concernent le même gars, c'est-à-dire Roman Reigns, et ça serait un peu bancal, parce que on a besoin du 1 contre 1, Cody a besoin de son 1 contre 1 contre Roman Reigns et de le battre clean, et le Rock a aussi besoin de son 1 contre 1 contre Roman Reigns, donc le triple menace, pour moi, n'est pas une option viable. On peut imaginer peut-être, et c'était d'ailleurs mon idée de l'année dernière avec Sami Zayn, qui ne s'est pas passé, que Roman Reigns défende, qu'il ait 2 matchs à WrestleMania et donc un double main event autour de Roman Reigns. Et je m'explique, on pourrait faire du storytelling par rapport à ça et plus ou moins imposer à Roman Reigns de le faire étant donné qu'il ne défend jamais, donc ce qui permettrait d'ouvrir une porte par rapport à ça. Et aussi, eh bien, on pourrait avoir Cody qui décide malgré tout, peut-être après la signature du contrat entre Roman Reigns et le Rock, qui décide d'affronter Roman Reigns et que c'est comme ça, c'est pas autrement, et que donc Roman Reigns soit obligé d'avoir 2 matchs à WrestleMania 40, avec certainement nuit 1, le match contre Cody pour le titre majeur, et nuit 2, après peut-être avoir perdu contre Cody ou pas, eh bien le match pour décider de qui est à la tête de la table, c'est-à-dire le super match entre Roman Reigns et le Rock. Peut-être pour le titre, peut-être pas, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de mettre ça pour le titre, étant donné que le Rock, il n'a pas besoin du titre de champion, il va pas rester, il sera pas à Backlash le Rock, les gars. Donc potentiellement on peut avoir ça, reste à voir l'ordre dans lequel on va mettre ces 2 matchs. Est-ce qu'on met Cody en premier ou le Rock en premier vu que c'est pas pour le titre, et ensuite Cody pour le titre le lendemain? Ça c'est une question que je vous pose maintenant dans les commentaires. Dites-moi, si on fait le double main event avec les 2 matchs, dans quel ordre on place ça? Mais encore une fois, je pense que la WWE va pas avoir le choix de mettre ces 2 main events, peu importe finalement les résultats. Ce qui serait dingue, c'est que Roman Reigns il terrasse les 2 et qu'ils s'en sortent comme ça. Mais on pourrait aussi jouer sur le fait que Roman Reigns a déjà bataillé contre le Rock la nuit d'avant, par exemple en nuit 1, pour le faire perdre face à Cody en nuit 2, et donc légitimer entre guillemets la perte de son titre après 4 années. Je crois qu'on va partir là-dessus. En tout cas, c'est ma théorie. Peut-être Rock, Roman Reigns nuit 1 et Cody, Roman Reigns nuit 2. Et avec un Roman Reigns diminué, bien sûr, en storyline pour... voilà, parce que c'est Roman Reigns. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Merci beaucoup. Merci aussi pour vos commentaires par rapport à ma moustache. Ça vous a ému. La moustache va revenir bientôt, j'espère. Hein, j'espère. Hein. C'est pas un choix. Bon, mais c'est pas comme Cody ou Roman Reigns. C'est le hasard de la vie qui a fait ça. Allez, on se retrouve demain, du coup, pour parler de la conférence de presse, et du coup j'attends vos commentaires. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.